Il se pourrait que Jurassic World ne soit pas qu'un simple fantasme. Des dinosaures pourraient vraiment marcher, nager ou voler quelque part au loin, mais pas sur Terre. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait exister des planètes très éloignées du système solaire, où vivraient des versions légèrement différentes du T-Rex et d'autres dinosaures. Cette idée leur est venue en se basant sur le fait que notre planète avait alors une concentration d'oxygène plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est ainsi que des formes de vie complexes et intelligentes comme les dinosaures ont pu se développer en premier lieu. Ils souhaitent également explorer les éléments de base qui sont la raison pour laquelle la vie existe sur notre planète. Ces éléments de base sont ceux que nous appelons des acides aminés. Ils fabriquent des protéines, des sucres et du matériel génétique, l'ARN et l'ADN. Ils sont constants et existent principalement dans une seule forme ou orientation. Il existe deux façons dont ils peuvent être orientés, à droite ou à gauche. Cela signifie qu'ils se reflètent mutuellement, tout comme nos mains. C'est un phénomène que nous appelons la chiralité. Pour que la vie existe, les protéines doivent avoir une forme, ce qui signifie qu'elles peuvent être orientées à droite ou à gauche. Sur notre planète, presque tous les êtres vivants, des plus petits insectes jusqu'aux petits ou baleines et aux éléphants, présentent des acides aminés avec une orientation homochirale vers la gauche. Nous ne savons pas exactement pourquoi les choses sont ainsi, mais il existe une théorie selon laquelle cela serait dû aux météorites qui se sont écrasés sur Terre il y a 4 milliards d'années. Elles auraient apporté des types spécifiques d'acides aminés et d'autres matériaux organiques à notre planète, et auraient d'une certaine manière établi le schéma que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous utiliser les télescopes de pointe que nous avons créés pour rechercher de telles planètes, en particulier celles où les conditions sont similaires à celles qui prévalèrent sur Terre à l'époque où existèrent les dinosaures. Dans ce cas, il serait sans doute préférable de les observer depuis une distance sûre, car, compte tenu de ce à quoi elles risquent de ressembler, ce pourrait être le choix le plus judicieux. C'est une idée séduisante, mais ce n'est pas une mince affaire. L'histoire de la vie sur notre planète, en particulier celle des dinosaures, a impliqué de nombreux événements catastrophiques ainsi que plusieurs extinctions de masse. Il y a toujours de la place pour de nouvelles théories sur les dinosaures. L'une d'entre elles avance que le pétrole proviendrait de ces derniers. Intéressant, mais pas tout à fait exact. Le pétrole s'est formé à partir de restes d'animaux et de plantes marines anciens de plusieurs millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures. De minuscules organismes se sont retrouvés au fond des océans. Lorsque les bactéries ont décomposé ces restes d'animaux et de plantes, elles en ont extrait la plupart de l'oxygène et quelques autres éléments. Il ne restait alors qu'une bouillie, composée principalement d'hydrogène et de carbone. Au fil du temps, ces restes ont été recouverts de nombreuses couches de sable et de limon. Lorsque la profondeur de cette couche de sédiments a atteint plus de 3000 mètres, la chaleur et la pression ont transformé ces restes en gaz naturel et en pétrole brut. Il est possible que des dinosaures aient vécu dans les mers, ou soient tombés à l'eau pour se transformer en hydrocarbures de la même manière. Mais personne n'a jamais trouvé de pétrole brut contenant des morceaux de leur squelette. C'est donc juste une théorie infondée. Ensuite vient la théorie du dinosaure à plumes qui, contrairement à la précédente, semble être plus en phase avec la réalité. En 2010, des chercheurs ont découvert des preuves qu'il y a 100 millions d'années existait une espèce de dinosaure aux plumes rousses. Un autre groupe de scientifiques a affirmé qu'il en aurait existé une espèce différente il y a 150 millions d'années. Ces dinosaures présentèrent des taches de rousseur et des plumes rouges briques sur le dessus de leur tête. Ces motifs colorés avaient probablement une fonction. Peut-être servaient-ils à communiquer avec d'autres représentants de la même espèce ou à attirer des partenaires. Mais des années plus tard, des chercheurs ont étudié le Microraptor, également surnommé dinosaure à plumes. Ils ont réalisé qu'il avait probablement plus en commun avec un oiseau qu'avec un dinosaure. Le critère déterminant est la manière dont les oiseaux renouvellent leurs plumes. Les oiseaux qui volent doivent remplacer leurs plumes dans un ordre spécifique, sans quoi ils ne seront pas bien capables de voler. Et les fossiles du Microraptor ont montré que cette créature avait renouvelé ses plumes selon un schéma similaire. Ils ne sont donc pas vraiment certains de la catégorie à laquelle appartient cet animal. Les dinosaures qui avaient des plumes perdaient fréquemment leur peau par petits bouts, un peu comme des pellicules. « Hé Bob, t'as des pellicules partout, besoin d'un nouveau shampoing ?» Certes, ils ne se débarrassèrent pas leur peau comme le font les lézards, un peu comme on enlève un vieux costume. Quand on parle de dinosaures, on ne les imagine généralement pas comme des êtres sociaux, mais plutôt comme des créatures solitaires, semblables aux reptiles actuels. Toutefois,
Des chercheurs ont découvert un ensemble de couvées vieux de 80 millions d'années dans le désert de Gobi. Cela signifie qu'il existait des colonies de dinosaures qui protégeaient leurs nids et défendaient leurs petits. D'une manière assez similaire à celle des oiseaux. Les crocodiles sont également connus pour faire cela. Les ptérosaures étaient des dinosaures volants et les pélicosaures étaient des dinosaures à voile dorsale. Des études ont montré que ces deux espèces utilisaient les crêtes disproportionnées sur leur tête, ainsi que leur voile, pour attirer des partenaires potentiels. Il existe cependant de nombreuses théories sur ces crêtes et la raison pour laquelle elles étaient nécessaires. Certains experts suggèrent qu'elles servaient aux dinosaures à réguler leur température. D'autres pensent qu'ils avaient rare besoin d'une telle crête pour se diriger dans les airs. Il est difficile d'avancer quoi que ce soit avec certitude, puisque leurs fossiles sont rares et qu'ils n'ont pas de descendants vivants. Mais le plus probable est que cette crête remplissait la même fonction que la roue d'un pont et était utilisée dans le cadre d'une parade nuptiale. Plus la crête était grande, plus un ptérosaure avait de chances de trouver chaussure à son pied. Vous connaissez les théropodes, ces prédateurs carnivores effrayants qui figurent en tête d'affiche dans la plupart des films de dinosaures? Eh bien, ils pourraient avoir été bien plus friands de plantes que de chair fraîche. Pas tous, mais il est possible que nombre d'entre eux n'aient pas été aussi féroces que nous pourrions le penser. Ce colosse effrayant, comme le tyrannosaure, pourrait bien être des exceptions plutôt que la règle. Le truc, c'est que les films nous présentent ces créatures comme étant bien plus rapides qu'elles ne l'étaient sûrement en réalité. Elles pouvaient probablement courir juste un peu plus vite qu'un coureur humain lambda. Les scientifiques étudiaient en ce moment le régime alimentaire des chelurosaures. Ils semblent avoir été les parents les plus proches des oiseaux, mais il a été difficile de le déterminer, car certains dinosaures de ce groupe avaient des dents de forme conique, ou, dans certains cas, n'avaient pas de dents du tout. Pour comprendre de quoi ils se nourrissaient, les chercheurs ont dû se mettre en quête de preuves tangibles et vérifier ce qui se trouvait dans leurs estomacs. Et après avoir découvert certaines choses, y compris un bec dépourvu de dents, ils ont réalisé que ces derniers suivaient la plupart du temps un régime végétarien. Même les plus célèbres, comme les vélociraptors, pourraient avoir simplement été de paisibles herbivores et non les terrifiantes bestioles de Jurassic Park qui hantaient nos cauchemars d'enfance. En 2011, des paléontologues ont retrouvé les fossiles d'un petit dinosaure, le Linenicus monodactylus. C'était une créature à peu près aussi grande qu'un perroquet, avec de longues jambes. Il provenait d'une famille comprenant certains des prédateurs les plus célèbres, comme le tyrannosaure et le vélociraptor. La plupart des dinosaures qui vivaient autrefois sur Terre avaient 5 doigts, mais par la suite, certains d'entre eux ont fini par en avoir moins. Cette nouvelle découverte était remarquable, car au lieu d'avoir 3 doigts, ce qui était le plus courant dans sa famille, le Linenicus n'en avait qu'un seul, avec un ongle acéré et recourbé à la fin de chaque membre antérieur. Cette créature utilisait probablement son doigt unique pour creuser dans les nids des insectes afin de s'en régaler. Même si nous savons tous qu'un astéroïde a anéanti les dinosaures, il existe d'autres théories. Un paléontologue du nom de George Wieland a même conçu l'idée que les dinosaures auraient peut-être provoqué leur propre extinction à force de se manger les uns les autres. Cela se serait notamment appliqué aux ancêtres de prédateurs féroces et effrayants, tels que le tyrannosaure. Il est possible qu'ils aient dévoré tellement d'œufs de leurs congénères que de nombreuses espèces auront tout simplement disparu. Une fois qu'ils ont commencé à se nourrir des œufs de ces très grands dinosaures, que nous connaissons sous le nom de sauropodes, il est également possible qu'ils aient commencé à grandir. Et aucune mère dinosaure ne pouvait les empêcher de manger ces œufs, car elles ne pouvaient pas être présentes tout le temps. Il existait d'autres prédateurs qui se nourrissaient de ces œufs, y compris les premiers mammifères. Mais dans tous les cas, des recherches ultérieures ont démontré que les dinosaures n'auraient pas pu manger assez d'œufs pour provoquer cette extinction de masse. Et c'est tout ce que nous avons à dire sur ce sujet pour aujourd'hui.